Salut et bienvenue dans cet épisode que j'ai nommé Alandia en bref, dans lequel j'aimerais revenir sur un sujet particulier. En effet, en revisionnant les 3 premières vidéos de la chaîne, je me suis aperçu que ma voix était quelque peu étouffée par la musique. C'est pourquoi, au lieu de les refaire, je vous propose de vous les résumer de manière plus visuelle. Déjà, avant de commencer, j'annonce que cet épisode sera beaucoup plus posé que les autres. Rien ne sera écrit à l'avance, sauf bien sûr quelques notes pour ne rien oublier. En somme, je vais juste vous faire un petit récap au feeling et j'espère être le plus clair possible. Donc, les vidéos que je vais résumer sont les suivantes. Les élèves célèbres, Yastromo et celles sur Nicodemus et Penticora. Pour que les choses soient plus claires, j'ai besoin de vous présenter les différents personnages qui vont être cités dans cette vidéo. Alors, quelques-uns ont déjà été mentionnés dans d'autres vidéos et d'autres devront attendre leur vidéo dédiée. De toute manière, vous comprendrez très vite qu'en Alandia, tout est plus ou moins connecté. Alors, les personnages dont je vais vous parler aujourd'hui sont bien évidemment Yastromo, Nicodemus et Penticora. Mais il y aura aussi Zambarbones, Lord Azur, le roi Gilibran, Zagor et Razak. Alors, commençons par Yastromo. Alors, pour cela, on va déplier la carte de l'Alandia sur la table et placer notre petit Yastromo dessus. Alors, Yastromo est né à Salamonis et on sait que son père était un prêtre. Il a été envoyé dans la forêt de Yor étudier la magie sous la tutelle de Vermitrax Chasselune, et c'est là-bas qu'il rencontre Nicodemus et Penticora, formant les meilleurs amis du monde. À la fin de ses études, Yastromo retourne chez lui à Salamonis. Là-bas, il ouvre son commerce de magie et passe pas mal de temps dans la grande bibliothèque. Après ça, il a envie de voir du pays. Donc pendant 5 ans, il voyage partout en Alandia et se rend compte que c'est pas la joie. Du coup, il engage un équipage. Où ? On sait pas. Mais il prend la mer. Vers où ? On ne sait pas non plus. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance car il se dit que c'est un peu dommage d'avoir des pouvoirs magiques si on n'en fait rien de bien. Du coup, il revient en Alandia. Un jour, il se balade vers la forêt des ténèbres et découvre qu'un village d'elfes sylvains est en flammes, attaqué par des elfes obscurs. Pour Yastromo, c'est le moment. Il entre dans la mêlée et dégomme 8 elfes noirs. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Il faut savoir que Yastromo est devenu célèbre pour ça. On en fait même référence dans le bouquin Retour à la montagne de feu. Nous, dans nos aventures, on affronte des monstres, des squelettes, des créatures du chaos, etc. Mais lui, juste en dégommant 8 elfes, c'est une star internationale. Enfin voilà. C'est marrant. Revenons à notre histoire. Après avoir sauvé les elfes sylvains, il passe une année avec eux durant laquelle il en apprend plus sur la forêt et ses dangers. C'est là qu'il prend la plus importante des décisions de sa vie, à savoir veiller sur la forêt des ténèbres. Pour ce faire, il souhaite se faire construire une tour au sud de la forêt. Vu qu'il ne peut pas faire les choses tout seul, il décide d'aller à Pont-de-Pierre demander l'aide des nains. Le roi Gilibran, étant séduit par l'idée d'avoir un magicien pas très loin, et ayant eu vent de son extraordinaire victoire sur les elfes noirs, accepte de l'aider. Et c'est comme ça que Yastromo a obtenu sa tour. Alors vous retrouvez le magicien dans différents livres. La forêt de la malédiction, le temple de la terreur, l'œil d'émeraude, l'anneau des serpents de feu, la crypte du sorcier et retour à la montagne de feu. Maintenant, intéressons-nous à Nicodemus, ou Nicodème, les 2 noms sont valides. On redéplie la carte et on le place. Nicodème est né à Fang et son père était marchand. Il est lui aussi envoyé dans la forêt de Yor étudier la magie où il rencontre ses potes. Pendant ses études, il eut un rival, un apprenti tout comme lui, et ce petit fripon c'était Zambarbone. Je vous rappelle que Yastromo, Nicodemus et Penticora sont les 3 meilleurs élèves de l'enchanteur de Yor, donc ça peut en rendre certains jaloux. Comme Razak, même si on n'est pas certain qu'il ait été élève là-bas. Mais surtout Zambarbone, qui n'hésita pas à utiliser la magie noire pour se débarrasser des 3 copains. Bon, eh bien en voyant ça, Vermitrax Chasselune, il est pas super content qu'un de ses disciples utilise la sorcellerie pour tuer les autres. Alors il affronte Zambarbone et le transforme en squelette. Cependant, Zambarbone n'est pas mort, non, mais il fuit la forêt de Yor. Une fois ses études terminées, Nicodemus avait pour objectif de se rendre dans la cité de Zengis pour faire je ne sais pas quoi, désolé, j'ai pas l'info. Et il restait toujours à l'écoute pour savoir si Zambarbone avait refait parler de lui, mais sans pour autant le traquer. Alors qu'il traversait les collines de la Pierre de Lune, Nicodème croisa la route d'une troupe d'orques commandée par un chaman. Les orques voulaient réaliser un rituel qui ramènerait à la vie les ténébreux, un trio de nécromanciens vaincus jadis par les elfes. Bien entendu, Nicodème n'est pas d'accord.
Paf, coup d'épée, finit le chaman, il balance une pluie de boules de feu pour anéantir la troupe d'orques et s'assure que les ténébreux ne puissent jamais être ressuscités. 1 an après, il entre dans un temple en ruine dans les plaines païennes. Là, il trouve un coffre noir et l'ouvre. Bon, parenthèse. On est d'accord que dans un livre dont vous êtes le héros, quand on nous demande si on veut ouvrir un coffre noir, on sent le pépin arriver. Bon, eh bien, lui, il l'ouvre et libère 3 spectres noirs. Bon, les ténébreux qui viennent se venger, peut-être, on sait pas. Il est victime d'un sort de mort. Gravement blessé, il quitte le temple et il part en quête de la seule personne qui peut l'aider, son copain Penticora. Il savait qu'il avait rôdé dans le coin de Pont-de-Pierre, mais en arrivant là-bas, les nains lui disent que Penticora se dirige vers Fang. Nicodème arrive à rattraper son copain dans la ville de Hornville. Là, Penticora lui ordonne de le suivre au plus vite jusqu'au sommet de la montagne de feu, seul endroit où il pourrait le soigner. Pourquoi là-bas ? Je ne sais pas, c'est magique. Après avoir été guéri par son ami, Nicodème a continué à aider les Alandiens en difficulté. Mais un jour, il en a marre et il se retire au port du Sable Noir. Certains disent que c'est pour être certain d'être tranquille, d'autres pour garder un œil sur l'or d'Azur. On retrouve Nicodémus dans 2 livres, La Cité des voleurs et L'Anneau des serpents de feu. Bon, eh bien on arrive à notre dernier magicien. Une dernière fois, déplions la carte, mais cette fois-ci une différente. Depuis le début, je vous parle de l'Alandia, mais en vérité, il ne s'agit là que de ce que l'on nomme la vieille Alandia, car en vérité, comme vous pouvez le constater, l'Alandia est un vaste continent qui s'étend bien plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je vous remets la première carte pour comparer les deux. Là, vous avez Salamonis, et là, vous avez le désert des crânes. Maintenant, là, vous avez Salamonis, et tout ça, c'est le désert des crânes. Maintenant, on se concentre sur la ville de Kaleshma, en Arantis, car c'est là qu'est né Penticora, fils d'un scribe de haut rang. Très prometteur dans l'utilisation de la magie, il est parti lui aussi étudier dans la forêt de Yor où il a rencontré ses amis. Après avoir terminé ses études de magie, il est rentré chez lui à Kaleshma pour entrer au service du temple de la déesse de la terre. C'est là qu'il étudia la magie de guérison du Sud, appelée la magie des masques, et en fit sa spécialité. Après avoir étudié de fond en comble les secrets de la magie de guérison, il reprend la route du Nord et commence à aider son prochain. C'est comme ça qu'il obtient le surnom de guérisseur. Je ne peux pas vous en dire plus entre ce moment et celui de la montagne de feu, car j'ai rien trouvé comme information sur ce qu'il a fait jusque-là. Il a aidé les gens, rien de moins. À propos de la montagne de feu, on n'a pas de date précise pour le jour où Nicodème et Penticora s'y sont rendus. Donc impossible de vous dire si c'est pendant Zagor, après Zagor ou durant le temps où les nains occupaient l'endroit. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que lorsque Penticora soigna Nicodémus, il y eut un retour de flamme. Le sort de mort dont avait été victime Nicodème était costaud, et bien que le guérisseur réussit à le contrecarrer, il fut défiguré. Depuis ce jour, Penticora ne veut plus entendre parler de personne et s'est retiré du monde dans une grotte du mont des Doigts de Glace. Vous savez, là où il y a la sorcière des neiges. D'autres sources prétendent que la grotte se trouve dans les collines de la Pierre de Lune. On retrouve le guérisseur que dans très peu de livres. On peut le croiser dans La sorcière des neiges et il est mentionné dans la crypte du sorcier. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce résumé a été digeste et surtout clair. Je précise que je tiens mes informations des différents livres dont vous êtes le héros et d'autres ouvrages parlant de titans, comme le jeu de rôle ou encore le site fightingfantasy.com. Et bien que j'adore me plonger dans l'univers des défis fantastiques, je ne suis pas un spécialiste, et certaines de mes informations peuvent être erronées. N'hésitez pas à me le dire si jamais. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt en Alandia. Salut!